Coucou les amis, je suis en train d'émincer de l'ail et de l'échalote. Aujourd'hui, je vais vous préparer une recette que j'ai appris à faire il y a très longtemps, quand je vivais à Lyon. J'habitais le quartier de la Croix-Rousse et dans ce quartier à Lyon avaient vécu ce qu'on appelait les canuts. C'était les tisserands, les ouvriers de la soie. C'était des gens très pauvres et à l'époque, ils avaient peu de choses à manger. Et il paraît que cette recette viendrait de cette époque. On l'appelle la cervelle de canut. Pourquoi? Parce que les ouvriers, donc comme je vous disais, qui n'avaient pas d'argent, en fait, ne pouvaient pas se permettre de manger comme les bourgeois de la vraie cervelle. Et donc, eux, ils s'étaient fait leur cervelle à base de fromage blanc, de crème fraîche, d'huile d'olive, de vinaigre, de vin, de sel, de poivre, d'échalote, d'ail et de ciboulette. C'est ce qu'on va se faire aujourd'hui avec des petites pommes de terre enrobées dans du papier alu et cuites dans le four. Vous allez voir, c'est un régal, simple mais efficace. Pour réaliser ma recette de cervelle de canut, moi j'utilise du fromage blanc onctueux, mais vous pouvez prendre de la faisselle aussi. Il faut bien battre votre fromage, c'est le secret d'une bonne cervelle. Quand votre fromage est battu, vous ajoutez 4 cuillères à soupe de crème fraîche. Alors ça peut être de la crème épaisse. Moi j'avais de la crème semi-épaisse. Oh, c'est des bonnes cuillères à soupe, hein, bien chargées. On fouette. À ça, on ajoute 4 cuillères à soupe d'excellente huile d'olive. Moi, vous le savez, je travaille avec Terra Delissa. Leurs huiles sont délicieuses, rapport qualité-prix, imbattable. Ensuite, on va mettre du vinaigre de cidre maison. On va mettre 2 cuillères à soupe de mon vinaigre de cidre. Vous pouvez mettre du vinaigre de vin, mais moi, je préfère avec le vinaigre de cidre. Surtout quand il est maison. Ça, c'est fait. On va mélanger. On va assaisonner en sel et en poivre. Alors, bien poivré, comme toujours. Une cuillère à soupe à peu près de sel. Et on ajoute nos échalotes et notre ail qu'on a haché très finement. Je les ai mis dans la petite machine parce que c'est quand même plus fin qu'à la main. Et maintenant, on ajoute notre ciboulette, ma ciboulette du jardin. Vous savez, celle que je conserve au congélateur. J'ai fait une vidéo sur la chaîne de cette méthode de conservation. Comme ça, j'ai toujours de la ciboulette à portée de main. On n'hésite pas. Alors, certains mettent du persil. Moi, je n'en mets pas. Je ne trouve pas que ça apporte grand-chose de plus à la recette. Je mets uniquement de la ciboulette. Par contre, j'en mets un. Il faut que ça soit bien chargé. Allez, c'est bien comme ça. Toc, on remet ça au congèle. Notre cervelle des canuts est prête, elle part au frigidaire 1 heure au repos. Pendant ce temps-là, on prépare les pommes de terre. Le four préchauffe à 180. Les patates, on les lave. J'ai pris des amandines. On va les piquer avec une fourchette pour éviter qu'elles explosent. On va faire environ 6-7 pics. Et on les met dans du papier alu. On a coupé des carrés de papier alu comme ça. Et on enroule nos patates pour les faire cuire au four. Tout simple. Ça y est, mes pommes de terre sont cuites 1 heure dans le four. C'est suffisant. On les ouvre. On fait griller du pain, on prend notre cervelle de canut, on en met sur le pain, on en met dans la pomme de terre et c'est comme ça qu'on mange la cervelle de canut. Les amis, je vous souhaite un excellent appétit. Goûtez-moi ce plat de tradition lyonnaise et vous allez voir, vous allez vous régaler. Je vous embrasse, à très bientôt. Bisous, ciao!